Je suis très heureux de vous accueillir ce matin pour vivre ce culte. Nous sommes le 14 mars 2021, je ne me suis pas trompé, hein. C'est bien ça, n'est-ce pas? Voilà, c'est la journée que le Seigneur a faite, qu'elle soit pour nous, pour chacun d'entre nous, un sujet de joie. Est-ce que vous pouvez vous faire un petit coucou, juste un petit coucou entre vous, hein? Voilà, on se regarde un petit peu, on se salue. Super. Et on voudrait dire aussi bonjour à tous ceux qui sont connectés sur notre chaîne YouTube. Que vous soyez bénis ce matin. Je vais vous inviter à vous lever, s'il vous plaît, et nous allons prier ensemble. C'est vers toi que nous tournons nos regards. Nos cœurs sont attachés à toi, ils t'appartiennent, Seigneur. Tu es réellement le Dieu de grâce, celui qui a tout accompli et qui, ce matin, nous accorde de pouvoir nous réunir en toute liberté dans ce lieu. Te disons merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci de nous avoir précédés ici. Merci de ce que ce matin encore, tu nous rassembles, tu nous unis et tu parles à nos cœurs. Nous voulons te louer, notre Dieu. Tu en es réellement digne. Amen. Amen. Voilà, ce matin, nous avons un invité que je présenterai tout à l'heure, mais je voudrais vous inviter maintenant à ce que nous puissions ensemble élever nos voix et louer notre Dieu avec toute l'équipe de louanges. Sandra, c'est à toi. Alors, on va prendre ce chant qui dit « Christ est ma joie ». Nous n'avons pas honte de son nom, nous allons l'acclamer ce matin. Tapons des mains ensemble.
dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Il règne sur les peuples, il règne sur les peuples, dans la vérité, brille comme le soleil, de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne est le roi, digne est l'agneau immolé, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne est... Encore une fois, digne est l'agneau immolé, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne est le roi. Quelle grâce incomparable, tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Jésus, je te chante. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Oui, nous pouvons élever nos voix au Seigneur, Seigneur 3 fois saint. Nous allons prendre ce chant qui dit grâce infinie de notre Dieu, qui un jour nous a sauvés. Merci Jésus. Tu es le roi des rois, Seigneur. Nous t'acclamons ce matin, Seigneur. Nous élevons nos voix, Seigneur, à travers ces chants, ces adorations, Seigneur. Merci Jésus. J'étais brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères.
de grandes choses, Seigneur. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Oui, nous pouvons élever nos voix à l'Éternel, notre Dieu. Le remercier pour la vie qu'il nous donne. Merci Jésus. Merci pour ton Saint-Esprit, Seigneur Jésus. Merci Seigneur, parce que tu es fidèle. Tu es bon, Seigneur. Oui, Jésus. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi la fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Alléluia. Alléluia, 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 puissant est ton nom. Alléluia, 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 puissant est ton nom. 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 Glorieux 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 Seigneur, nous déclarons, nous proclamons ensemble que ton nom est glorieux. Nous proclamons que ton nom est grand, il est puissant. Est-ce que quelques-uns veulent simplement élever leur voix pour dire combien notre Dieu est bon? Alléluia.
vous invite à reprendre place et restons dans cette belle présence de notre Seigneur. Tu es digne de louange, Jésus. Amen. Vous connaissez tous le psaume 127? Oui? Est-ce que vous connaissez le psaume 127? On peut prendre nos Bibles? Je dis Bible et puis je monte le téléphone. Là, c'est... Alors, je vais lire avec vous ce que ce psaume dit dans ses premiers versets. Ce psaume dit ceci: « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent y travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » Et je pense que, même s'ils ne me l'ont pas dit, ce verset quelque part, il a inspiré la famille Cana. Ils sont passés où, Tatiana et Carlos? Ils sont là? Alors je vais vous demander de vous approcher, de venir avec la petite Eleanor, s'il vous plaît. C'est un vrai trésor, hein? Oh. Allez, venez là, venez, montez donc. On peut les accueillir? Vous avez deviné pourquoi ils sont là? Je voudrais présenter leur fille au Seigneur. Je vais demander à Tinda de venir. S'il te plaît, Tinda. Alors, ça lui fait combien de mois maintenant? 5. Elle passe bien ses nuits? Oui, ça y est. Le papa peut dormir tranquille, la maman aussi? En fait, ça dépend des nuits, hein, c'est ça? On voudrait vraiment nous appuyer sur la parole de Dieu. On voudrait que ce soit lui qui bâtisse la maison et qui garde la ville. On voudrait inviter notre Dieu à aider Eleanor à grandir en sagesse, à grandir, à avoir une bonne croissance, un bon développement, et puis que les parents soient toujours inspirés par son esprit. Est-ce que vous voulez dire un petit mot? Vous n'êtes pas venu seul, je crois qu'il y a la famille qui est là, hein? C'est ça? Est-ce que vous pouvez juste vous lever, la famille? On voudrait vous accueillir. Voilà. Alors, il y a à ma gauche la maman de Tatiana et à droite la maman de Carlos. Vous êtes les bienvenus. Et que vous puissiez, merci, et que vous puissiez vivre ces moments particuliers où on va présenter votre petite fille au Seigneur. Est-ce que vous voulez dire un petit mot? Ah voilà, ça marche. On est vraiment heureux d'être là avec vous, de présenter Eleanor. Ça fait 5 mois que je ne dors pas, mais non, je rigole, ça va. On est vraiment heureux de cette petite boule de joie. Et ouais, on veut vraiment prier pour que le Seigneur puisse conduire sa vie dans tout moment, en tout instant. Vous voulez vous lever ou vous préférez rester assis? C'est comme vous voulez. Alors, le papa, Carlos, a demandé qu'on fasse la musique du Roi Lion pour présenter sa fille. Ah. Tu permets?
Est-ce qu'on peut juste tendre nos mains vers les parents et Eleanor, s'il vous plaît? On a compris que le papa est fier de son trésor. Et en devenant parent, on peut toucher un petit peu du doigt ce que le Seigneur ressent avec chacun de nous. C'est qu'il est fier de nous. Et que le Seigneur aide les parents de toujours être fiers de cette petite. Quand elle sera ado, quand elle sera plus grande, quand elle va faire sourire ou qu'elle va faire pleurer, que cette fierté demeure toujours. Amen. Seigneur, je te loue, je te bénis pour la grâce que tu fais à Carlos et à Tatiana d'être parents. Ils ne méritent rien, comme chaque parent, nous ne méritons rien, mais c'est une grâce. Eleanor est une récompense. Et merci pour cette récompense que tu leur donnes. Jésus, nous te la confions. Toi, les parents n'aiment pas plus Eleanor que toi, tu l'aimes. Et tu as donné ton sang, tu as fait couler ton sang pour elle, à la croix de Golgotha. Et merci de ce que tu vas inspirer, fortifier, conseiller, orienter les parents pour cette petite fille. Nous la plaçons sous ta haute protection et sous ton sang précieux. Je te remercie parce que de la même manière que tu as permis que les parents préparent son arrivée, pour toutes les étapes de sa vie, toi, tu as déjà préparé et tu donnes aux parents le nécessaire pour pouvoir y parvenir. Merci parce qu'elle n'est pas toute seule. Les parents ne sont pas seuls, ils font partie d'une grande famille. La famille du Venezuela, mais la famille aussi de France. La famille de l'Arménie, Seigneur. Cette petite fait partie de toute cette grande famille et nous bénissons cette famille et nous l'associons aussi. Et que ton nom soit glorifié et béni. Amen. Amen. Be blessed. Si, attendez, c'est pas fini. Attendez. Et puis le Seigneur va vous offrir vraiment des bouquets de joie. Et nous, Église, on vous offre ceci. Merci à chacun. Je disais tout à l'heure qu'on a la joie d'accueillir parmi nous ce matin le pasteur Pierre Blanza. Il n'est pas venu seul, il est venu avec son épouse. Bienvenue à tous les deux. Vous serez les ambassadeurs et vous serez ceux qui transmettront nos salutations à votre communauté. Toute l'Église ici, donc, les salue très chaleureusement. Alors, je vais dire quelques mots sur Pierre, que je connais depuis quelque temps. C'est un homme que j'apprécie, même à distance. J'ai la joie et le privilège de t'apprécier. Pierre est donc pasteur de l'Église protestante unie de Lyon, rive gauche, le Grand Temple et l'espace Bancel. Après une première formation d'architecte et un service national comme objecteur de conscience à la Ligue pour la lecture de la Bible, il a étudié la théologie à Montpellier et à Québec, au Canada. Tu as perdu l'accent, hein? Tu n'as plus l'accent du tout. Il exerce le ministère pastoral depuis 22 ans. Il a pu exercer à Nice, à Montélimar et maintenant à Lyon depuis environ 7 ans. Alors, il
réserve une part importante à son ministère qui est orienté justement vers l'œcuménisme. Il est responsable des relations œcuméniques pour le consistoire de l'Église protestante unie et le pôle lyonnais de la Fédération protestante de France. Il est aussi membre du service des relations avec les autres églises. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là qu'on a eu à te rencontrer récemment, hein, pour des échanges. Donc, je disais membre du service des relations avec les autres églises à la Fédération protestante nationale. Il fait partie aussi du comité du Forum chrétien francophone et du groupe de suivi des accords de Reuilly. On dit Reuilly ou Reuilly? Reuilly, d'accord. Alors, qui unissent les églises anglicanes du Royaume-Uni et les églises luthéro-réformées en France. Pierre, nous sommes très heureux de t'accueillir. On voudrait maintenant bien orienter le micro parce que je crois que là, il est mis plutôt à ma taille. Et comme on n'a pas vraiment la même taille, je vais demander à l'équipe Sono, s'il vous plaît, si vous pouvez venir m'aider. On va faire en sorte que Pierre soit tout à fait à l'aise pour pouvoir nous apporter la parole de Dieu ce matin. Donc je vous demande d'accueillir Charline, l'épouse de Pierre, et Pierre Blanzard. Ça va parfaitement. Je ne sais pas si on entend. Si je reparle un peu, ça passe doucement, mais ça va passer, j'imagine, à un moment. Voilà. Merci infiniment à Jos pour l'invitation et à vous pour votre accueil. Et à mon tour de vous transmettre les amitiés, les salutations fraternelles de notre paroisse à Lyon-Rive-Gauche. Depuis quelques années, j'ai eu pas mal d'occasions de rencontrer Jos et puis Daniel aussi à l'occasion du forum. Et puis nous avons même eu le privilège de voyager sous d'autres cieux ensemble à Bogota et puis en Israël dernièrement. Et c'est pour moi aussi vraiment un frère dans la foi, un ami que j'apprécie. Ce qui fait que même si on ne se connaît pas, je me sens quand même un peu en famille. C'est un acte de confiance que tu fais, Jos, en me donnant la parole et en m'invitant à prêcher parmi vous, en particulier parce que tu m'as proposé d'introduire un cycle de prédication que vous allez vivre autour du fruit de l'esprit, et quand même demander à un pasteur luthéro-réformé de parler sur l'esprit dans une église de réveil qui est le fruit de l'esprit, c'est audacieux, hein? Je compte sur l'Esprit Saint et sur la présence du Seigneur pour que ce que je vais partager avec vous puisse être pétri de sa parole et que cela puisse toucher votre cœur. Je vous invite à la prière. Dieu notre Père, merci de nous rassembler avec nos différences, avec les dons si riches que tu places en chacun. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole qui s'est faite homme, Jésus, le Christ, notre Seigneur, notre Sauveur et notre Maître. Donne-nous la disponibilité. Donne-nous ton Esprit Saint, qu'il vienne sur nos oreilles, dans notre intelligence et jusque dans notre cœur, pour que nous puissions saisir ta parole et en vivre. C'est au nom du Christ, de Jésus, que nous te prions. Amen. Il y a des versets de la Bible qui sont à eux seuls une forme de résumé de tout le message de l'Évangile. Et on connaît du coup ces versets par cœur et même jusqu'à leur référence.
Et si je dis Jean 3,16, vous me dites, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. On le connaît par cœur, ça. Et c'est bon de le connaître par cœur. Et je pense que pour le fruit de l'esprit aussi, vous savez tout de suite quelle est la référence. Galates 5, 22, 23. Alors, on va le lire, ce petit verset. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. C'est beau. C'est un beau programme. Cela annonce de belles prédications à venir, j'imagine. Ça va être bon, ça va être superbe, j'en suis sûr. Ça fait envie. J'aurais envie de venir, du coup, écouter les prédications qui vont suivre. Parce que nous avons tous besoin de cela, tous besoin d'amour, de joie, de paix, de patience, de bienveillance, de bonté, de fidélité, de douceur, de maîtrise de soi. Ce sont de tellement belles vertus. On aspire à cela, on en redemande. Peut-être qu'on sent un peu secrètement qu'on a besoin de grandir dans tous ces domaines-là. On est conscient aussi que là, on touche à l'essentiel de la vie, dans ces moments où on est en train de réfléchir à qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui ne l'est pas. Ça, on sent que c'est de l'essentiel. Peut-être d'autant plus dans le monde et le temps que nous vivons, où on constate de partout des conflits, de la violence, non seulement entre les peuples, chez les adultes, mais chez les plus jeunes, et même ces derniers jours chez les enfants, et ça nous effare, vraiment. On voit aussi une lassitude, un genre de tristesse. On est très loin de la joie, là. Une sorte de déprime générale qui gagne notre société, parce qu'on est las des contraintes sanitaires, on est las de porter des masques, on est las de cette crise qui s'éternise. Une société qui s'inquiète aussi des conséquences à long terme. Il suffit d'ouvrir les yeux pour constater que bien souvent, c'est la méfiance et non pas la bienveillance qui nous sert de premier abord, à la fois entre les humains et puis avec les autres, avec les communautés, et même la foi chrétienne suscite souvent de la méfiance. Et la patience, dont pourtant on est obligé de faire preuve beaucoup depuis un certain nombre de mois, et bien cette patience, on la sent avoir des limites, et même c'est une denrée en voie de disparition. Tout nous pousse à aller vite, tout nous pousse à ne pas attendre. On est à l'âge de la 5G, on est à l'âge de Amazon, on a besoin d'avoir tout de suite, on ne veut pas attendre. Et je pourrais continuer ainsi ce tableau un peu sombre, et si je me mettais à commenter ce qui concerne la fidélité ou la maîtrise de soi, alors là, on en aurait encore pour quelques heures. C'est un peu l'hiver quand même. C'est un peu triste tout ça. C'est un peu une lumière, oui, comme celle d'aujourd'hui. Un ciel un peu gris. Alors c'est une bonne idée, Jos, que de faire quelque chose sur les fruits de l'esprit. Ça va nous faire du bien au menu. Un peu de vitamines, non? Vous en voulez un peu? Vous voulez que les prédicateurs de ce cycle, durant les semaines qui viennent, vous donnent un peu de ces vitamines? Ben, j'ai le regret de vous dire que c'est pas possible. Je ne peux pas vous donner cette paix, cette joie, cette bienveillance, cette maîtrise de soi, tout cela. J'ai pas ça en stock. C'est pas que je voudrais pas, hein. Mince alors. Je vous sens... Si on avait su, on ne serait pas venu du coup. Ou plutôt, si le pasteur il n'a rien à partager, alors il aurait pu rester chez lui. Peut-être. Et pardon. Mais l'honnêteté me dicte de vous dire cela. Et pas besoin d'être théologien ni pasteur pour dire cela. Le texte nous le dit très clairement. Cette paix, cette joie, cette bienveillance, tous ces fruits,
tout ce fruit, vous avez remarqué que c'est au singulier, ce fruit unique est le fruit de l'unique esprit. Pas le fruit ni de Paul, ni d'Apollos, ni de Jos, ni de Pierre. Ça, c'est le fruit de l'esprit. Ce n'est pas notre propriété, c'est le fruit de l'Esprit Saint. Donc c'est vers l'Esprit Saint qu'il faut nous tourner si nous voulons, si nous aspirons à recevoir, à vivre ce fruit. Du coup, vous comprenez immédiatement qu'il ne s'agit pas de quelques vertus optionnelles où on pourrait choisir une vie de foi avec, nous on prend la paix, puis moi je vais prendre la maîtrise de soi, et puis la fidélité, oh, puis je vais laisser de côté... Non. C'est un tout. Et dire cela, c'est mesurer que ce n'est pas notre propriété, que c'est le don de Dieu. Cela nous invite à nous replacer face à soi-même et face à Dieu. Et ça, c'est tout un défi. Et ça demande aussi un peu de courage. Car rien n'est plus exigeant que de se tenir sans masque, sans déguisement, simple et nu, devant soi-même et devant Dieu, sans rien à cacher, avec ce que nous venons d'entendre comme la définition même de la vie avec Dieu. Le fruit de l'esprit, ce n'est pas une cerise sur le gâteau de la vie avec Dieu, un petit plus qui donnerait un peu de vitamine, c'est la vie avec Dieu. Ni plus ni moins. Et ce n'est pas évident de se situer par rapport à cette description du fruit de l'esprit. Parce que parfois, il y a des moments où l'on se découvre totalement dépourvu de tout cela. Nous manquons d'amour, nous manquons de paix intérieure, nous manquons de bonté, de générosité, de bienveillance, de patience, de fidélité dans nos engagements, de douceur, de maîtrise de soi. Quand je dis nous, je ne parle pas de la société en général, j'en ai fait le tableau tout à l'heure, mais je parle de chacun de nous, dans notre propre vie. Et alors si un jour cela vous arrive, de faire ce constat, que c'est la pénurie chez vous, de la paix, de l'amour, de la maîtrise de soi, de la fidélité, de la bienveillance, de la bonté. Si un jour vous vous retrouvez à dire, mais moi je suis sec, ma vie est sèche, je ne porte pas ce fruit-là dans ma vie, je suis angoissé, je juge les autres, durement mon entourage, je ne suis pas bienveillant, j'ai du mal à demeurer maître de moi-même. En définitive, je ne peux cocher honnêtement aucune case de ce Galates 5, 22, 23. Et ce constat difficile, souvent, s'accompagne d'une prise de conscience douloureuse qui est, finalement, je ne sens que modérément, voire pas, la présence de Dieu dans ma vie personnelle. Si un jour cela vous arrive, commencez par remercier Dieu. Remerciez-le. Car c'est peut-être, un jour de chance pour votre vie, pour votre histoire de foi, un jour de libération. La libération des illusions que l'on se fait sur soi-même, la libération de tout ce que l'on peut investir dans nos propres efforts et qui sont rarement gratuits. Car même avec Dieu, on peut être dans un genre de commerce en disant, de mon côté, je vais faire des efforts, je vais aller à l'église, je vais prendre du temps pour lire la Bible, pour te prier, et toi, en échange, en récompense, tu vas me bénir, tu vas me protéger, tu vas me faire prospérer, tu vas protéger les miens et ma famille. Et voyez comme, insidieusement, on fait un genre de contrat commercial avec Dieu.
Et en quelque sorte, on est encore au Moyen-Âge. On est encore resté aux indulgences du Moyen-Âge qui ont suscité la Réforme. On est encore à transiger, à échanger des bonnes œuvres contre notre salut, contre la présence bénissante de Dieu dans notre vie. Peut-être que c'est là, dans ces expériences de désert, justement, dans ces expériences de sécheresse, de découragement que l'on traverse parfois, c'est là qu'est l'opportunité pour que Dieu nous libère enfin de nos illusions et de tout notre petit commerce avec Dieu. Car ce commerce est très peu spirituel. Je crois qu'on peut dire avec assurance que c'est l'expérience que Paul a fait lui-même. Et c'est cette expérience qui le fait parler aux Galates, qui lui fait écrire ces mots aux Galates. Le chapitre 5 des Galates ne commence pas avec le fruit de l'esprit, vous l'aurez remarqué, mais avec le rappel de la libération que Dieu a opérée pour chacun de nous dans le Christ. Et si Paul introduit ce chapitre au verset 1 en disant « C'est pour la liberté que vous avez été libérés », c'est pour la liberté. Donc, tenez ferme dans cette liberté, ne vous laissez pas mettre sous un autre joug. Si Paul commence par dire cela, c'est parce que les Galates, eux, s'étripaient pour savoir s'il fallait imposer ou pas la circoncision et tout un tas d'autres choses. Ce débat, qui en disait long sur le légalisme tenace de cette communauté, eh bien je crois que ce débat n'était pas simplement quelque chose qui irritait Paul en se disant « bon sang, ils n'ont rien compris », mais je pense que ça lui déchirait le cœur. Parce que Paul, avant d'être le grand apôtre qu'on connaît, avant d'être peut-être le premier théologien de l'histoire, malgré les apparences, Paul est avant tout un homme et un croyant comme nous, comme vous, qui a vécu une rencontre avec Jésus si bouleversante que ça a bouleversé même la première lettre de son prénom. De Saul, il est devenu Paul. Lui qui était un champion du légalisme religieux. Cette rencontre avec le Christ sur le chemin de Damas lui a fait réaliser que son zèle religieux pour Dieu était en fait un aveuglement. Et que c'était le Seigneur lui-même qu'il était en train de persécuter quand il persécutait les chrétiens. Ça a tout renversé pour Saul, jusqu'à son identité devant Dieu. Et aussi, ça a tout renversé pour la première communauté qui a dû l'accueillir, vous imaginez. Du jour au lendemain, celui qui était la menace par excellence, celui qui allait vous pourchasser, vous faire arrêter, vous faire exécuter, Saul a présidé des exécutions. Celui-là, il faut que la communauté chrétienne désormais l'accueille comme un frère. Et non seulement comme un frère, comme quelqu'un qui va porter la parole pour eux. Il y a de quoi être renversé, non? Donc Paul, avant de nous parler du fruit de l'esprit, ne peut s'empêcher de nous le recadrer en disant « Attention, tenez ferme. La rencontre du Christ nous a libérés, vous et moi. C'est pour vivre libre. Ce n'est pas pour retomber dans un nouveau légalisme, et encore moins pour revenir avec un genre de marchandage avec Dieu. Ça sème la mort. Ça conduit à des pratiques tordues. Et quand vous découvrirez l'intégralité du chapitre 5, je vous encourage à le lire intégralement, vous allez voir, il y a tout un catalogue aussi de pratiques tordues liées à cet oubli de la libération donnée dans le Christ. Ne vous trompez pas de boussole. Votre boussole, ce n'est pas ni vos règlements, ni vos rituels. Votre boussole, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui vous dirige. C'est l'Esprit qui vous conduit. C'est l'Esprit qui vous fait vivre ce fruit-là. Alors quand on est sec, quand on est dépouillé de tout, à commencer par ses illusions, quand on n'a plus de formule toute faite, quand on ne peut plus se cacher derrière un règlement, alors on peut se mettre à l'écoute de l'Esprit Saint.
Se mettre à l'écoute de l'Esprit Saint, c'est pas facile. Et parfois, cela peut être déroutant, parce qu'on a beau tendre l'oreille, pas simple d'entendre la voix de l'Esprit Saint parfois. Je pense à Élie, à un moment très difficile de son ministère. Il est au plus bas, il est au bout du rouleau, Élie. Il n'en peut plus, il est découragé. Il dit maintenant, Seigneur, prends ma vie, c'est terminé pour moi. Et vous vous rappelez, d'abord, Dieu lui demande de se reposer, parce qu'il faut du repos de temps en temps. Il lui dit, dors et mange. On va commencer par ça déjà. Bon. C'est pas un grand programme pour un leader spirituel, non, de dormir et manger, mais si. Dors, mange, reprends des forces. Et après, il le fait conduire 40 jours jusqu'à la montagne de l'Horeb. Là, il avait besoin un peu de force quand même pour aller jusque-là. Et là, il dit, je vais passer. Et vous connaissez l'histoire. Dans le premier livre des rois, chapitre 19. Le vent, le tonnerre, le tremblement de terre qui a fracassé les rochers. Et Dieu n'est pas dans tout cela. Dieu est absent de tout cela. L'Esprit n'est pas là. Et le texte dit, c'est dans un... Alors là, c'est difficile à traduire, un souffle léger. Parfois, il y a des gens qui ont traduit par dans une voix de fin de silence. C'est un peu... une voix de fin de silence. Il faut avoir beaucoup écouté le silence pour entendre à la fin une voix. Mais c'est ce qui se passe. Et c'est là où, discrètement, comme un souffle, Dieu va déposer dans Élie la parole, la promesse qui va lui permettre de reprendre sa route et de porter du fruit, non seulement dans sa vie, mais dans la vie de celui qui sera son successeur. Porter du fruit. J'allais oublier quelque chose quand même d'assez évident, mais d'essentiel. Il s'agit d'un fruit. D'un fruit, je n'ai pas dit une vertu, c'est un fruit qui est écrit là. Un fruit. Un fruit, ça n'apparaît pas en claquant des doigts. Hein. Ça commence souvent par une fleur, comme une promesse. Belle, comme une promesse. Et puis la fleur se fane. Et puis commence tranquillement à pousser. Et pour les fruits à noyau, au début, il n'y a guère que le noyau. Hein. Il n'y a pas grand-chose à becqueter autour. Il faut du temps pour que cela croisse et encore plus de temps. Car il ne suffit pas que cela croisse, il faut encore que cela mûrisse pour être mangeable. Il ne faut pas être trop pressé. Et même si ce fruit d'esprit est déposé en vous, si c'est l'esprit qui le dépose en vous, vous ne pouvez pas faire l'économie d'attendre qu'il vienne à maturité. Le temps de la moisson, le temps des vendanges viendra. Ça, c'est promis. Cela prend du temps. Demandez à Élie, demandez aux disciples de Jésus, à Simon-Pierre notamment. Il a fallu du temps et de la patience, des tâtonnements et quelques pleurs aussi, avant de voir du fruit mûrir. Mais c'est le temps qui donne sa saveur, sa couleur, ses vitamines aux fruits. Ayez un peu de patience. Si vous constatez que le fruit n'est pas encore à maturité dans votre vie, patience. Ayez un peu de bienveillance, s'il vous plaît. Commencez à les aimer, ces fruits, même quand ils ne sont pas encore tout à fait mûrs. Ne vous tracassez pas. Restez en paix par rapport à ces fruits qui sont en train de germer, de pousser, de mûrir en vous. Si vous les touchez-les avec douceur. Soyez maître de vos gestes pour ne pas les abîmer. Vous voyez comme c'est curieux parce que je dis que tous ces fruits ne sont pas encore mûrs et pourtant, pour les
aborder avec précaution, d'une manière juste, il nous faut mettre en œuvre déjà eh bien, cette patience, cette bonté, cet amour, cette bienveillance, cette douceur, cette maîtrise de soi, cette fidélité dans l'accueil, dans la patience. Vous voyez, c'est curieux. Même si ce n'est pas encore tout à fait mûr, c'est cela qui nous change. Je voudrais terminer en vous lisant les 2 derniers versets du chapitre 5 et je voudrais les commenter avec un court témoignage personnel. Paul, après avoir décrit le fruit de l'esprit, dit « L'esprit nous a donné la vie, il faut donc aussi qu'il dirige notre conduite. Ne soyons pas orgueilleux, abstenons-nous de nous irriter les uns contre les autres ou de nous envier les uns les autres. » Je dois vous dire à quel point, dans ma vie de foi, depuis les tout débuts, et ça remonte à l'enfance, tout début de l'adolescence, d'une foi consciente, je parle, combien j'ai appris à goûter, à savourer, à reconnaître la saveur spéciale du fruit de l'esprit, je le dois à des chrétiens d'autres églises que la mienne. Ça a commencé avec des frères et sœurs pentecôtistes et darbistes. 2 églises qui mettent en avant l'inspiration de l'esprit, mais d'une manière radicalement différente les unes des autres. Ça s'est poursuivi pour moi à travers des rencontres et des temps fervents avec des chrétiens catholiques, orthodoxes, récemment arméniens et coptes d'Égypte. Chaque fois, c'est mon expérience. C'est au travers de chrétiens éloignés de ma manière de célébrer, de prier, de chanter. C'est chaque fois avec des gens très différents que j'ai découvert la saveur incomparable du fruit de l'esprit dans ma vie. Et pourtant, je reçois des choses dans mon église, et je suis nourri dans mon église, et je suis heureux de servir mon église. Quand même, c'est curieux. C'est toujours avec d'autres que je saisis ce qu'il y a de particulier. Et je me dis que ça, c'est peut-être c'est une expérience que d'autres ont fait ici, mais c'est peut-être aussi le signe, justement, que le fruit de l'esprit, ce n'est pas le fruit de l'Église protestante unie, ni de celui de l'Église de réveil, ni celui de l'Église catholique ou de l'Église copte. Le fruit de l'esprit, c'est le fruit de l'esprit. C'est plus que ça encore. C'est la présence du Christ dans notre vie vivante. Qui est amour? Qui est fidèle? Qui est maître de lui jusqu'au bout, jusque dans les larmes et dans le sang? Qui est bienveillant? Si ce n'est Jésus. Chaque fois que nous avons goûté à la réalité du Christ dans notre vie, alors nous le reconnaissons partout. Même sous les atours les plus déroutants, même dans des formes de prière très exotiques, et même dans une prédication qui peut-être vous paraît fort exotique pour vous. Mais toujours, cette saveur-là, ce goût-là, quand on y a goûté, on le reconnaît. Alors je voudrais terminer en priant pour vous et en priant pour nous, dans la reconnaissance pour ce que Dieu nous donne en Jésus. Prions. Seigneur, nous voilà devant toi tels que nous sommes, même si nous avons encore un masque sur le visage devant toi, nous sommes sans masque. Nous voilà
dépourvus de tout bien par nous-mêmes. Nos efforts, même louables, ne sont pas capables de faire du fruit dans notre vie. Ça, c'est vraiment ton action, ton œuvre en nous. Je te rends grâce pour les fruits que tu fais germer, pousser, mûrir dans cette communauté, dans les membres de cette communauté. Merci pour ceux qui sauront les cueillir, ceux qui sauront les goûter, ceux qui découvriront ta présence dans la vie de mes frères et sœurs ici. Donne-nous, Seigneur, l'humilité et la patience pour voir, prendre le temps, nous réjouir de voir ces fruits quand ils sont encore à l'état de promesses et de fleurs, quand ils sont en pleine croissance, quand ils sont prêts à cueillir. Merci Seigneur, parce que c'est cela qui nourrit notre foi. Merci Seigneur, parce que c'est cela qui nous redit la libération extraordinaire que tu nous as acquise en Christ. Béni sois-tu. Soyez bénis. Amen. Amen. J'ai beaucoup apprécié ton message. C'est une invitation à rester et à demeurer authentique et à laisser l'Esprit de Dieu agir en nous. Non seulement nous sommes et nous serons témoins de ce fruit de l'Esprit, mais nous voulons aussi être ce témoin qui transmet ce beau parfum de Christ. Et sur ce beau message apporté par le pasteur Pierre Blonza, nous allons partager le repas. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. C'est vraiment un moment de grâce que Dieu nous donne de nous souvenir du sacrifice de Jésus. Jésus qui a dit, il est avantageux que je parte, afin que l'Esprit vienne et qu'il vous conduise dans toute la vérité. Alors nous voulons partager ce repas. Je vous invite à ouvrir la première capsule. Peut-être qu'il y en a ici dans la salle qui n'ont pas reçu le dispositif. Levez simplement la main et le service d'accueil va venir vers vous. S'il vous plaît, Gaël, sur la droite, là. Et on va prier de tout notre cœur et remercier le Seigneur pour son sacrifice à la croix. Tim, est-ce que tu portes ta voix, elle porte bien? On peut t'entendre dans la salle, même sans micro? Oui? Tu as besoin du micro? Alors prends celui de Sandra, s'il te plaît. Et on va remercier le Seigneur pour son corps donné pour nous. Tous ensemble, prions. Seigneur, ce matin, on est encore venu pour se souvenir de ce que tu as fait sur cette croix. Merci pour le corps brisé et le sang versé, si précieux. Et en mémoire, c'est un moment solennel qu'on veut prendre maintenant. Et viens encore guérir toutes nos maladies, tous nos problèmes encore, alors qu'on va manger et boire. Merci Seigneur de nous transformer, de nous délivrer. Merci pour la vie que tu nous donnes. Transforme-nous, délivre-nous. C'est en mémoire, Papa, en mémoire de ce
que tu as fait en souvenir, papa, en attendant que tu reviennes nous chercher, papa. Oui, parce que tu vas revenir, c'est ta promesse. Tu ne nous laisses pas orphelins. Oui. Amen. Ensemble, on dit Amen. Amen. Alléluia. Voilà, je vous invite à partager le repas. Je voudrais simplement t'encourager et te rappeler que le sang de Christ a coulé pour toi. Il a réellement tout accompli pour toi. Pas simplement pour Pierre, pour Jacques, mais aussi pour toi. Nous sommes dans la joie encore ce matin, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Quel merveilleux don, n'est-ce pas? Amen. On va le chanter avec ce chant qui dit « Alléluia, oui, ton amour est là, Seigneur ». On va taper des mains ensemble pour acclamer le Seigneur. Amen. Avec un message comme celui-là, on ne pouvait que sentir son amour. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer notre Dieu? Eh oui, on arrive tout doucement à la fin de notre culte et on va faire quelques annonces.
Et juste avant, alors que vous êtes en train de vous asseoir, je vais demander à ceux qui nous visitent pour la première fois de rester debout. Ah, tout le monde s'est assis. Ah. Super. S'il vous plaît, je sais que ça vous fait un petit peu de sport un dimanche matin, mais est-ce que vous pouvez rester debout? Vous êtes vraiment super, merci. Est-ce que vous pouvez juste nous donner votre prénom et nous dire d'où vous venez, s'il vous plaît? Formidable. Vous êtes les bienvenus. Il y a un an, hein, on vous aurait fait des bisous. Mais on est de tout cœur, vraiment. Hein, on vous fait des bisous de loin. Voilà. Bienvenue à vous. Hein, que vous puissiez vous sentir bien accueillis dans ce lieu. Les annonces. Pardon. Ah, pardon. Oula, Joss. Alors, il y a qui d'autre? Ah, oh, mademoiselle, excusez-moi. Je suis vraiment désolé. Est-ce qu'on peut connaître votre prénom et savoir d'où vous venez, s'il vous plaît? Alors, j'ai pas entendu le prénom. Katie. Tessie. Kessie. Bienvenue, Kessie. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Voilà, vous êtes les bienvenus. Les annonces. Nous vous rappelons que tous les dimanches matins, à partir de 9h15, nous avions un temps de prière. Le temps de prière dorénavant ne se passera plus à 9h15, tel que c'est marqué là. À partir de dimanche, ça sera à 9h. Pourquoi? Parce que nous aurons, sur les prochaines semaines, 2 cultes. Un premier culte qui commencera à 9h30, dans ce lieu, 9h30. Donc vous aurez la possibilité de vous inscrire à partir de ce soir sur le site internet. Inscription pour l'instant obligatoire, parce qu'on est obligé d'avoir une jauge. Donc 9h30 pour le premier culte, et le deuxième culte se passera à 11h. Pourquoi 2 cultes? Tout simplement pour permettre au plus grand nombre de pouvoir participer à la célébration. Vous savez qu'il y a encore quelques semaines, quelques jours, lorsque vous alliez pour vous inscrire, c'était déjà clôturé. On est limité par le nombre, mais on augmente le nombre de cultes de telle sorte qu'on puisse accueillir le plus grand nombre. Donc ça sera à partir de dimanche. N'hésitez pas à aller dès ce soir ou demain vous inscrire. Vous choisissez soit le culte de 9h30, soit le culte de 11h. Et puis, bon, si jamais c'est déjà full pour 9h30, n'hésitez pas à vous inscrire pour 11h ou l'inverse. Ça sera donc avec la responsable du groupe de jeunes, Mélina Amassin. Elle n'est pas là ce matin, mais c'est elle qui va nous apporter un message. Donc, c'est Pierre qui a inauguré ce matin sur le fruit de l'esprit et Mélina donc qui poursuivra dimanche prochain. Dimanche 21, c'est ça, donc changer de regard, culte avec le groupe de jeunes. Donc il y aura les 2 cultes avec le groupe de jeunes. Et il y aura un invité aussi, donc un artiste qui s'appelle Victo et qui vient de Bourg-en-Bresse. Vous pouvez également, puisque ça sera la semaine des groupes contacts, vous pouvez rejoindre un groupe contact, et je m'adresse aussi à tous ceux qui sont connectés sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez rejoindre un groupe contact. Tout sera affiché donc sur notre site internet. C'était la dernière annonce? Voilà. Merci beaucoup Manu. Oh. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je n'ai rien oublié. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter un excellent dimanche, une agréable semaine. Laissons l'Esprit de Dieu continuer à œuvrer en nous pour que nous puissions voir, goûter
et sentir la bonne odeur du fruit de l'esprit. On voudrait encore remercier Pierre pour ce message. Merci aussi à ton épouse. Merci d'être venu vivre ce moment avec nous. On va finir par la prière. Hein? N'oubliez pas, s'il vous plaît, on va se lever. Et n'oubliez pas de bien rester à vos places. Le service d'accueil vient vous chercher pour la sortie. Pour les offrandes, je vais prier. Pour les offrandes, les dîmes et les offrandes. Et bien sûr, tous ceux qui ont préparé leur enveloppe, vous pourrez la déposer dans le panier en sortant. Nous voulons encore une fois te dire un grand merci et nous ne nous lassons pas de te remercier, Seigneur notre Dieu. Merci pour ta présence, merci pour la manière dont tu veux encore conduire nos vies. Tu veux encore, Seigneur, nous remplir de ta présence et puis de porter, de voir ce fruit de l'esprit en nous. C'est toi qui le donnes, c'est toi qui nous le donnes. Alors sois béni encore, nous voulons continuer de marcher avec toi pendant toute la semaine. Que tu puisses raccompagner le couple Blanza, Seigneur, que tu les gardes dans ta présence et que tu sois vraiment avec chacun d'entre nous, notre précieux et merveilleux Seigneur et Sauveur. Amen. Bon dimanche, bonne semaine.